Alors, ce que j'ai appelé les 4 piliers de l'apprentissage, ce sont 4 grands principes qui nous permettent de mieux apprendre. L'idée, c'est que en comprenant mieux comment notre cerveau fait pour apprendre, on peut mieux exploiter finalement ses capacités et nous pouvons tous apprendre à mieux apprendre. On peut apprendre à apprendre. Voilà. Le premier pilier, c'est l'attention. Et il y a beaucoup de recherches sur ce que c'est que l'attention et on a découvert que l'attention, c'est une sorte d'amplificateur qui sélectionne une information et qui l'amplifie dans le cerveau. Donc, si vous ne faites pas attention à quelque chose, le signal, par exemple, va rentrer dans votre rétine parce que vous avez peut-être un mot qui est présent devant vous, mais ça va s'arrêter très vite, comme une vague qui diminue et qui s'arrête dans les aires précoces du cerveau. Si vous faites attention, le même signal, exactement, va être amplifié, dirigé, orienté, et va pouvoir avoir un effet beaucoup plus fort sur l'apprentissage. Alors, il y a des recherches vraiment extraordinaires qui montrent que l'attention peut bloquer complètement l'apprentissage ou au contraire l'amplifier beaucoup. Je pense que vous connaissez tous l'expérience du gorille. Essentiellement, si vous êtes concentré sur ce que je dis, il pourrait y avoir quelqu'un qui est déguisé en gorille qui passe devant nous, vous ne le verriez pas. C'est extraordinaire, mais nous ne voyons que ce à quoi nous faisons attention. Si on ne fait pas attention, c'est invisible. Alors pour l'apprentissage, c'est absolument la clé. Un enfant qui ne fait pas attention à ce que le professeur dit, eh bien, l'apprentissage est pratiquement nul. Pas tout à fait, il y a un tout petit peu d'apprentissage non conscient, mais c'est une énorme différence avec un enfant qui fait attention. Et c'est pas juste faire attention à l'objet, c'est faire attention au bon niveau de traitement. Donc ça, c'est important pour les enseignants qui nous écoutent. Il faut que vous arriviez à canaliser l'attention des enfants sur ce que vous voulez qu'ils apprennent. Je dis toujours, le plus grand talent de l'enseignant, c'est d'être capable d'orienter l'attention de l'enfant, de l'élève, vers le bon niveau, celui qu'on souhaite apprendre. Alors ça veut dire aussi, il y a des recherches très pratiques là-dessus. On montre par exemple que si la classe dans laquelle on est trop décorée, eh bien ça a un effet de distraction sur l'enfant et il apprend moins bien. Donc il y a des conséquences vraiment extrêmement élémentaires, je dirais, pour l'organisation de l'enseignement. Alors ça, c'est mon premier pilier, l'attention. Les deuxième et troisième piliers, c'est ce que j'appelle l'engagement actif et la correction d'erreurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre cerveau n'est pas passif. On ne peut pas apprendre en étant juste passif et en espérant que ça va rentrer. Il faut essayer, projeter une hypothèse et recevoir un feedback qui dit non, c'était pas ça, c'était pas correct, ou bien oui, c'était correct. Notre cerveau fonctionne de cette manière-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le signal d'erreur est absolument crucial. Il faut soit avoir un signal d'erreur de l'extérieur, l'enseignant qui corrige, soit un signal interne qui permet de voir qu'on était en décalage avec la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, le système des notes n'est pas très approprié. Une note, ça n'est pas un bon signal d'erreur. Il faut un signal d'erreur qui soit très informatif. Un signal d'erreur qui permette de corriger, qui donne précisément l'information qui permet de corriger le modèle. Donc, attention, engagement actif, correction d'erreur. Et alors, mon quatrième pilier de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle la consolidation, et dans lequel le sommeil joue un rôle très important. Et alors, qu'est-ce qu'on veut dire par consolidation? Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas apprendre en une seule fois. Lorsque vous apprenez quelque chose pour la première fois, cela demande un effort considérable, mais ça ne peut pas suffire. Il faut absolument automatiser ce que vous avez appris. Au départ, tous les apprentissages commencent par la mobilisation de notre attention et ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est ici derrière le front, qui est un système qui mobilise des ressources très intenses pour créer des connexions nouvelles, si vous voulez, une sorte de système de routing, de routage de l'information dans le cerveau. Et lorsque ce système est engagé, il ne peut pas faire une deuxième chose à la fois. Donc, nous avons de la difficulté à apprendre à conduire parce qu'on a l'impression qu'on a trop d'informations à traiter en même temps et on ne peut pas traiter tout en même temps. Après la consolidation, ce système va être libéré et nous allons pouvoir automatiser complètement la conduite et peut-être, par exemple, avoir une conversation en même temps, ce qui est tout à fait impossible au début de l'apprentissage. Donc, consolider l'apprentissage, ça veut dire libérer les ressources pour pouvoir passer à une autre étape de l'apprentissage. Alors là, il y a une découverte des neurosciences qui est vraiment très importante de connaître, je pense, c'est le rôle du sommeil. Les neuroscientifiques ont découvert que nous apprenons lorsque nous dormons et que le sommeil joue un rôle
considérable dans la consolidation de ce que nous avons commencé à apprendre. Je considère que c'est vraiment une des découvertes les plus importantes de ces dernières décennies. Donc vous dormez, vous n'avez pas l'impression de travailler, mais votre cerveau, lui, va répéter. Peut-être qu'une information que vous avez reçue une seule fois dans la journée, le cerveau va la répéter plusieurs dizaines, voire centaines de fois pendant la nuit. Donc c'est une manière d'augmenter les apprentissages. Alors il y a beaucoup de recherches absolument passionnantes là-dessus, mais on voit par exemple que sans rien faire, après avoir dormi, on a des performances meilleures que avant de s'endormir. Ceux qui jouent aux jeux vidéo, je suis sûr qu'il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo ici dans l'audience, vous le savez, vous jouez aux jeux vidéo pendant 3 heures et puis vous ne progressez pas. Là, vous avez atteint ce qu'on appelle une asymptote, c'est-à-dire que vous avez atteint votre maximum. Vous allez dormir et le lendemain matin, vous rejouez au même jeu vidéo et c'est plus facile. Ça a été complètement démontré en laboratoire. Les circuits se consolident pendant la nuit et on le voit même au niveau des neurones individuels. Alors c'est vraiment assez extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de capital, je crois, à connaître sur soi-même. Je vous ai dit au départ que connaître son cerveau, ça fait partie de cet idéal philosophique « connais-toi toi-même ». Eh bien, connaître l'importance de son sommeil, je crois que c'est une clé pour être plus à l'aise dans le monde dans lequel nous vivons. L'erreur doit être décomplexée et c'est quelque chose, je crois, que nous devons absolument arriver à faire passer dans nos écoles parce que trop souvent, nous avons une vision extrêmement négative de l'erreur, une vision hiérarchique. Cet élève est nul en maths. Ça n'est pas vrai. Tous les cerveaux peuvent apprendre. Simplement, il faut encore arriver à tirer parti de ces piliers de l'apprentissage.